Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne reviens que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux compter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Alléluia. Shalom bien-aimés. Alors nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez salués depuis votre position. Nous prions que la grâce manifeste du Seigneur soit notre partage encore ce soir. Nous soyez les bienvenus à notre direct du mardi. Et nous allons nous recueillir un instant avec ce beau cantique d'Exo éclat. Et nous venons tout à l'heure pour donner le titre de notre réflexion ce soir. À tout à l'heure. Recueillons-nous un instant, s'il vous plaît, dans la prière. Alléluia. Alors nous encourageons à partager le direct maintenant. Nous avons un thème assez particulier ce soir que nous voulons partager avec vous. Et le thème est celui-ci, le meilleur candidat. Bien-aimés, nous voulons vous parler du meilleur candidat. Le candidat de tous les temps, de toutes les saisons et de toutes les dispensations que le monde a pu connaître. Le meilleur candidat. Alors nous prions de partager le direct. Vous que nous suivez maintenant, il faut le partager. Certainement, ce message aidera quelqu'un à trouver la voie du salut. Certainement, ce message aidera un frère, une sœur à se connecter davantage à son Dieu. Certainement, quelqu'un qui est encore dans le doute, plein de réflexions. Lequel des candidats choisis sera celui qui est le candidat, le meilleur de tous les temps. Connectez-vous, partagez le direct à quelqu'un, à un frère, dans les différents groupes, et certainement que Dieu me fera du bien. Juste un petit bout encore d'exode là, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, pendant un instant, nous allons prier le Seigneur pour lui soumettre notre réflexion de ce soir. Et certainement que Dieu te fera énormément de bien au travers de sa merveilleuse et glorieuse parole. Alors, nous prions un instant, s'il vous plaît. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que nous avons ce soir de nous retrouver autour de ta parole en cette soirée. Nous prions que chacun, depuis son domicile, depuis son véhicule, depuis son atelier de travail, depuis son bureau, quel que soit le lieu où il se trouve, que ta parole puissante les touche et nous fasse du bien. Honneur et gloire te reviennent
d'ouvrir les yeux de quelqu'un, de briser l'incrédulité, d'ouvrir la pensée et la compréhension d'un frère et d'une sœur au travers de ce thème que nous voulons développer, à savoir le meilleur des candidats. Merci Père de le faire, au nom de Jésus-Christ. Là où notre voix sera entendue, nous prions que la puissance, l'Esprit de Dieu se manifeste dans le cœur de quelqu'un pour le libérer, l'éclairer, le délivrer, le guérir, l'affranchir. Merci Père de le faire, au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse, bien aimés. Alors nous allons prendre notre test de base. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans une saison où que tous les peuples que nous connaissons aiment. Une période où on cherche le meilleur guide, une période où on cherche celui qui est le meilleur en tout, le meilleur des leaders, celui qui peut nous aider à atteindre l'objectif de notre vie, celui qui peut nous aider à atteindre notre plein potentiel ou à le manifester, celui qui peut nous aider à passer à l'autre bord. Et ce soir, je voudrais, par la grâce du Seigneur, qu'on réfléchisse sur le thème de Ésaïe 61, les versets 1 à 3. Donc, notre texte de base ce soir, c'est Ésaïe 61, versets 1 à 3. Nous aurons l'opportunité de développer tout le chapitre 61 d'Ésaïe. Mais pour ce soir, nous allons limiter à la première phrase, une phrase assez particulière, parce qu'elle est assez longue. Nous allons lire, s'il vous plaît, ce texte. Alors, nous prions que vous soyez connectés, ayez votre Bible en main, si vous pouvez la voir, afin que nous méditons la parole du Seigneur. Alors, dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, enfin, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les périmètres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oui, comme le disons, nous voulons parler du meilleur candidat. Vous savez, un candidat se définit généralement par l'impact ou la pertinence de son programme de gouvernement. Qu'est-ce qu'il propose à la société comme programme pour le bien-être de ses citoyens? Qu'est-ce qu'il a dans son sac? Qu'est-ce qu'il a comme idée, projet? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur pour amener les citoyens de sa cité à un avenir meilleur, glorieux? Alors ce soir, nous voulons vous présenter le meilleur des candidats. Comme je disais tantôt, un candidat ou le programme de gouvernement le plus, qui a plus d'impact, c'est celui-là qui sera apprécié de tous. Et dans Ésaïe chapitre 61, nous avons un candidat. Ésaïe prophétise que ce candidat vient avec un programme social, un programme de gouvernement, un programme tellement excellent qu'il faille que le monde le sache. Alors Dieu prend le temps de l'annoncer plus de 500 ans avant que ce dernier ne vienne, avant que ce dernier ne soit manifesté aux yeux du monde. Et dans ce passage d'Ésaïe, il est bien présenté comme suit. Et nous allons lire son programme de gouvernement, nous allons définir ou commenter point par point et par priorité le cri de son âme et le désir qu'il a en lui d'être une bénédiction pour la race humaine. C'est des candidats que tous peuvent choisir, que tous peuvent
accepter que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, quel que soit ce que tu es, tu peux ouvrir ton cœur à ce meilleur candidat. Alors, voyons un peu comment est-ce que Ésaïe le présente. Il dit l'Esprit du Seigneur. Remarquez très bien les phrases ici données. Il dit l'Esprit du Seigneur, virgule, l'Éternel, virgule, est sur moi. Alors, nous voyons d'entrer dans cette première phrase, ou bien dans ce premier bout de phrase, le thème, l'Esprit du Seigneur, qui fait allusion au Saint-Esprit, l'Éternel, qui fait allusion à Dieu le Père, et sur moi, qui fait allusion donc à notre candidat. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur lui, car l'Éternel l'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il a été oint, il a été choisi, il a été copté par le spirituel, par Dieu, pour exercer un ministère ou une action gouvernementale qui doit impacter les êtres humains. Dieu l'a oint. Vous savez, oindre, c'est un acte de choix. Autrefois, pour choisir un roi, par exemple, dans une localité comme en Israël, on devait oindre ce dernier. On versait de l'huile sur sa tête. C'est comme le choix que Dieu avait fait. Alors, il recevait par cet acte une touche de l'Esprit de Dieu, lui permettant de pouvoir opérer, de pouvoir exercer sa fonction en tant que roi. Alors, quand il dit « l'Éternel m'a oint », alors nous voyons que cette position d'onction n'est pas une position religieuse, mais nous avons une position purement politique. Car un roi n'avait pas une fonction religieuse, mais une fonction politique. Et lui, il a été choisi par le Saint-Esprit, choisi par Dieu le Père, pour venir exercer un ministère puissant. Alors, il va nous présenter son programme de gouvernement par priorité. Pour lui, la première des choses à considérer pour le bien-être de tous ses citoyens, de tous les hommes qui vont faire la paix avec Dieu, de tous les hommes qui veulent se réaliser, qui veulent vivre, qui veulent retrouver le bonheur perdu, la guérison perdue, la délivrance perdue, la joie perdue. Pour lui, la première des choses, c'est de l'apporter de bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle est l'élément fondamental pour permettre à l'homme de se réaliser. Donc, il apporte un message aux malheureux. Il apporte une pensée forte, des déclarations puissantes qui donnent vie à celui qui était abattu. Pourquoi? Vous savez, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, Jean va dire par la suite que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alors, donc, la parole, qui est Jésus-Christ, est l'élément fondamental pour permettre à l'homme de se réaliser. Il crée toutes choses par la parole. La parole est donc créatrice. Et pour lui, pour qu'un malheureux sorte de sa misère, pour qu'un possédé soit délivré, pour que quelqu'un sorte de son incertitude, il faut le message. Il faut la parole. Et il dit de bonnes nouvelles aux malheureux. Il vient avec de bonnes nouvelles dans un monde qui est en proie aux guerres, dans un monde qui est en proie aux cataclysmes naturels, aux inondations, un monde qui est en proie à la mort, aux accidents de circulation de tout genre, un monde qui est en train de sombrer, frères et sœurs, dans une situation inconfortable. Frère,
Pour avoir dans notre pays un semblant de paix, ailleurs il y a un semblant de paix, de l'autre côté vous verrez que c'est la catastrophe. Aujourd'hui par exemple, la guerre qui se passe entre Israël et l'Iran. Nous voyons la guerre qui ne cesse de s'alourdir entre l'Ukraine et la Russie. Frères et sœurs, le monde est en difficulté. Il y a tellement de malheureux et de malheurs dans le monde. Et il vient apporter le message qui lui est capable de donner vie aux malheureux, vie à ce monde. Car sa parole est créatrice. Vous savez, il nous a créés à partir de sa parole. Sa parole nous a façonnés. Pour que quelqu'un puisse expérimenter la dimension divine en lui, il faut la parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire un jour à Nicodème, ce grand religieux, ce grand docteur de la loi en Israël, s'il naît de nouveau, il ne peut hériter du royaume de Dieu. Parce que Nicodème était frappé par la doctrine, était frappé par la puissance de la parole qui sortait de la bouche de Jésus-Christ, était frappé par la dimension des miracles qu'il opérait. Alors il s'approche de Jésus de nuit pour lui demander quel était son secret. Et le Seigneur lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et Nicolas lui dit, mais attends, à mon âge, vais-je entrer dans le sein de ma mère et ressortir? Il dit, non, 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 non. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau, c'est naître de la parole. L'action de la parole que tu reçois, la bonne nouvelle du royaume que tu reçois, le message que tu reçois en toi, quand tu l'acceptes, l'action du Saint-Esprit va venir opérer et créer en toi la nouvelle créature. Du coup, le mort spirituel que tu étais, à cause de ce que tu as ouvert ton cœur au message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, donc tu renais. Tu deviens donc un enfant de Dieu dans ton esprit. Donc pour lui, avant de commencer à aider quiconque est en difficulté, il faut d'abord le message. Pas n'importe quel message, mon frère, pas n'importe quel message. Nous entendons beaucoup de nouvelles et de certaines nouvelles, mais nous voulons vous dire que le message qu'il demande d'apporter et qu'il apporte, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est un message tellement bon dans lequel nous voyons un Dieu puissant et glorieux nous tendre la main pour nous enlever, nous arracher du poids du péché. Lorsque le message du royaume est prêché, lorsque le message, l'évangile est prêché, pour ceux qui ouvrent le cœur, peuvent sentir l'amour du Père venir vers eux et les ramener vers le haut. Voyez-vous, on nous a toujours fait croire que c'est nos mérites qui nous permettent au Seigneur de nous apprécier, de nous aimer. Mais la bonne nouvelle du royaume nous est pour dire non. Nos œuvres ne peuvent réjouir le cœur de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire comme acte religieux ne peut impressionner Dieu. Dieu le sachant, mais vient vers nous par grâce, nous amener vers le haut. Donc quand la bonne nouvelle est perçue, est reçue telle, frère, en ce moment précis, le malheureux peut dire, je connaîtrai la joie, ou j'ai la joie. Le malade peut dire, je suis guéri. Le faible peut dire, je suis fort. Le pauvre peut dire, je suis riche. Parce que le message qui vient avec la puissance de Dieu nous ramène la confusion vers l'autre. Des ténèbres à la lumière. Donc, dans son plan de gouvernement pour lui, d'abord, c'est le message. La bonne parole. Car elle crée en nous le divin pour nous permettre d'opérer dans le divin et dans la dimension, la divinité de Dieu. En ce moment, nous devenons des enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12 qui dit, à tous ceux donc qui ont reçu cette parole, à tous ceux qui ont cru en elle, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni par la volonté du sang, de la chair ou de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors, lorsque le message est reçu, lorsque la parole, la bonne nouvelle est reçue, est fait de toi, désormais, un enfant de Dieu. Tu as donc la capacité, ou je dirais, la fonction morale de Dieu en toi. Tu as la fonction dynamique de Dieu en toi. Tu peux agir donc comme Dieu. Tu peux avoir la moralité de Dieu,
parce que Dieu vient s'imposer en toi par son esprit. Donc voici le premier as de son programme de gouvernement pour la société, c'est de recevoir le message qui transforme le cœur, le message qui donne l'espoir, le message qui nous donne de croire en l'avenir, le message qui nous transforme notre existence, le message qui peut nous donner d'avoir encore de la foi et de croire que l'avenir est meilleur. Pour lui, le message. C'est pourquoi il devait suivre ce candidat, il doit comprendre que la première des choses, d'accepter son message. Accepter le message de ce candidat qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà le socle de ta réalisation sur la terre des hommes. Parce que dans la nature de Dieu, et dans la fonction de Dieu, la moralité de Dieu et l'esprit de Dieu, créateur du ciel et de la terre, vient en toi, habiter en toi. À partir de ce moment, tu rentres dans la dimension des fils de Dieu. Donc, le premier axe de son message, c'est d'apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le deuxième axe de son programme de gouvernement, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le deuxième axe de son programme d'action, c'est la guérison de notre monde intérieur. Guérir nos cœurs. Vous savez, l'homme naturellement, l'homme que Dieu a bien voulu créer, il a mis une fonction de l'intérieur vers l'extérieur. En d'autres termes, tout ce que tu es à l'extérieur dépend de ton monde intérieur. Nous aimons le dire. Si à l'intérieur c'est pourri, dehors sera pourri. Mais si à l'intérieur c'est béni, dehors sera béni. En d'autres termes, notre disposition intérieure, voici le socle. Il crée le miracle. Et il sait que les hommes, à cause du péché, ont eu le cœur brisé. Des chocs, des situations vécues, des secrets que nous cachons en nous, mais qui en réalité nous blessent. Alors, si tu veux comprendre peut-être l'expression le cœur brisé, imagine un peu un jeune homme et une jeune fille qui sont en bonne intelligence, qui ont des projets glorieux de mariage, et que voici que l'un d'entre eux trahit l'autre. C'est l'homme qui trahit la femme. On aime dire très souvent en langage ivoirien, il a le gourmet. C'est-à-dire que son cœur est brisé. Il peut ne même plus manger. Il peut ne même plus avoir envie de vivre. Tellement il est déçu. Il y en a qui se donnent la mort parce que le cœur est brisé. Vois-tu? Pour dire que si quelqu'un veut te faire réellement du mal, il peut te couper avec un couteau, il peut te soigner, il peut te faire du mal physiquement, et tu peux te relever. Mais s'il arrive à te blesser intérieurement, l'estime que tu as pour lui disparaît. Parce que le cœur est blessé et brisé. Et nous pouvons constater qu'aujourd'hui, l'un des fléaux qui frappe notre monde, c'est la maladie mentale. Mon frère, ma soeur, tu verras un bel homme, dans une belle voiture. Mais en réalité, tu peux le voir tel qu'il est. Une apparence vraiment enviable. Mais il peut être fou de l'intérieur. Comment expliquez-vous ceux qui descendent les rues avec un pistolet en main pour tirer sur la foule? Ils n'ont aucune apparence de meurtrier. Mais le monde est programmé pour le meurtre. Parce que le cœur, l'intérieur est pourri et endommagé. Comprenez-vous cela? Comment expliquez-vous qu'un chef d'entreprise, un respectable officier de l'armée, comment expliquez-vous un général ou un ministre ou un PDG qui est respecté au bureau, quand il entre, tout le monde tremble? Comment expliquez-vous le fait que la nuit, c'est ce dernier qui a 4 pattes va entrer dans la chambre de la servante pour la courtiser? Comment vous expliquez-vous cela? C'est parce qu'intérieurement, il y a une mauvaise programmation spirituelle. Le cœur est mélangé. La pensée intérieure est sens dessous de ça. Alors récemment, on a appris cette histoire triste de voir ce commissaire
de notre armée qui est allé garer sur le pont de la Côte d'Ivoire, gare sa voiture et se jette à l'eau. Comment pouvez-vous expliquer qu'un tel homme puisse arriver à cela? C'est parce que l'intérieur est endommagé, est pourri, est blessé. Et l'un des mots, comme je dis tantôt, qui fragile notre monde aujourd'hui, c'est le problème de la santé mentale. Quand Jésus dit, il vient pour guérir le cœur brisé. Il vient pour restaurer notre mentalité, notre monde intérieur. Et le seul qui est capable de rentrer ton conscient et ton subconscient, de ressortir les tas qui s'y trouvent, les nettoyer et les ôter, pour te permettre de respirer à nouveau, ça s'appelle Jésus. Et dans son programme de gouvernement, il prévoit guérir les cœurs brisés. Imaginez-vous le nombre de drogués que la Côte d'Ivoire connaît, ou le monde connaît en général. Imaginez-vous le nombre de suicides. Imaginez un peu le nombre de vies gâchées par la drogue, par les meurtres, par toutes sortes de vices. Très souvent parce qu'on cherche du réconfort. Parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Il prend son salaire, il va dans une boîte de nuit, il laisse tout le salaire et il retourne à la maison vide. Laissant ses enfants, sa femme, ses protégés de la galère, de la souffrance, de la faim. Parce qu'il veut noyer ses soucis dans de l'alcool. Il y a un problème. Le cœur de l'homme est malade. Le cœur de l'humanité va mal. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut se fier à l'apparence. Si l'intérieur est malade, si ton cœur est brisé, si tes pensées sont remplies de négativité, tu ne peux rien faire qui va te réussir. C'est pourquoi Jésus dit, dans son programme de gouvernement, l'action numéro 2 qu'il fera pour permettre à l'homme de pleinement jouir de la vie, pleinement jouir des grâces qui nous entourent et qui l'entourent, de guérir son cœur. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dira par ailleurs, les meurtres, les vols, adultères, les injures et tout ce que nous connaissons viennent du cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, il va d'abord guérir ton cœur. Et une fois que tu as reçu le message, que tu as ouvert ton cœur à son programme, à la bonne nouvelle, en l'acceptant comme Seigneur sauveur personnel, la deuxième action qu'il doit faire et qu'il doit faire dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est de guérir ce cœur. Ce cœur qui a été emprisonné par des frustrations de l'enfance. Ce cœur qui a été malmené par toutes les situations, les revers de la vie. Au point où tu n'as plus confiance en toi-même. Tu es rempli de honte et de peur. Tu es craintif. Ton cœur est mal à l'intérieur. Tu fais genre, mais à l'intérieur, tu es bousillé. Jésus dit, quand tu ouvres ton cœur à sa parole, c'est la bonne nouvelle qu'il te donne et guérit ton cœur. On a eu des personnes qui croyaient même plus en elles-mêmes. Plusieurs fois violées. Mais quand Christ est entré dans leur vie, il a restauré, a guéri le cœur. En faisant de ces personnes des personnes excellentes de la société et qui marquent leur temps et leur génération. Ils sont nombreux, ceux qui autrefois étaient liés les chaînes de la prison à cause du vol, à cause des meurtres, à cause de toutes ces pratiques indésirables, mais qui, une fois, ayant ouvert le cœur au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il rentre, il guérit les cœurs. Il y a de nombre de personnes qui ont des armes dans les rues, des enfants avec des couteaux, qui sont prêts à se venger. Qu'est-ce qui se passe en eux? Et ce mal, aucun homme, aucun gouvernement humain ne peut le solutionner, si ce n'est Jésus. Et dans son premier gouvernement, il dit, je viens pour guérir le cœur brisé. Continuons pour le troisième axe. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté. C'est en ce moment précis, bien aimé. Il vient, il dit aux prisonniers la délivrance. Il vient libérer les captifs. Il vient délivrer tous ceux qui sont prisonniers. Nous avons des gens qui spirituellement, marchant, allant et venant, mais qui en réalité sont captifs du monde des ténèbres, captifs du péché, captifs de la drogue, captifs de tout ce qui est vie sexuelle, captifs de tout ce qui est pratique indésirable et condamnable par la société. Ils ne peuvent pas se libérer. Et Jésus dit, dans son programme de gouvernement, il prend des décrets de déclaration pour libérer les captifs. Et il va plus loin. Voyez-vous, il y en a qui sont captifs et qui sont en prison. N'as-tu jamais vu des bandits, des brigands de grands chemins
qui, dans une prison, ils sont emprisonnés donc, et que les mains, les pieds liés, tellement ils sont dangereux. Il y a cette réalité dans le monde spirituel. Des gens qui sont liés par la sorcellerie, emprisonnés dans le monde des ténèbres, emprisonnés dans les forêts sacrées, emprisonnés dans les esprits des eaux, dans les cimetières, qui sont prêts à être liquidés, prêts à être tués au moment venu par le monde des ténèbres. Jésus dit, dans son programme de gouvernement, il prend en réalité, il prend en compte cette dimension de la restauration de l'être humain. Briser les chaînes, la servitude, guérir, délivrer. Un jour, le Seigneur, dans Marc chapitre 4, a dit à ses disciples, passons à notre bord. Ils sont engagés sur le lac ou la mer de Galilée. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont vécu un événement assez particulier. Une tempête s'est déchaînée sur leur embarcation. Les disciples ont usé toute leur stratégie, toute leur connaissance maritime pour équilibrer la barque. Mais les vagues étaient surnaturellement trop puissantes. Au point où ils étaient obligés de réveiller le Seigneur qui dormait. Et quand lui s'est levé, il lui déclare, Jésus a menacé le vent. Il a dit silence, tais-toi. En réalité, l'expression silence tais-toi nous fait dire que derrière cette manifestation de la vague, de la tempête, il y avait une force derrière. Nous l'avons vu la semaine passée lorsque nous parlions d'Anna Plebo. Et au-delà de ce qui est là, il y avait une force derrière. Il menace la force, il impose l'autre. Alors, ils vont, voyez-vous, de l'autre côté, et lorsqu'ils y arrivent, ils trouvent quelqu'un qui est captif et emprisonné. Quelqu'un qui était nu et qui avait en lui 6000 démons. Car il s'appelait Légion. 6000 démons dans un être humain. Il était surpossédé, si on peut le dire ici. 6000 démons dans un être humain. Donc, il était captif. Et le pire, c'est qu'il n'avait plus sa place parmi les hommes. Il se retrouvait au cimetière, sur les montagnes. C'est là seul qui peut trouver sa paix, ou bien son lieu de prédilection. Parce qu'il avait été emprisonné dans cet environnement. Or, ce monsieur qui était devenu fou, possédé de 6000 démons, avait une destinée glorieuse. Alors le Seigneur dit aux disciples, passez notre bord. Et quand ils sont arrivés, il y a eu une rencontre, il y a une connexion, un contact avec ce fou qu'on appelle le fou de Gadara. Et la Bible dit, le Seigneur l'a non seulement libéré de la captivité, mais il a délivré de la prison dans laquelle il était, en chassant tous ces 6000 démons qui, eux, sont allés littéralement entrer dans 2000 porcs, qui étaient juste à côté, qui paissaient. Et l'ensemble de ces 2000 porcs sont jetés dans la mer, parce qu'ils ne pouvaient accepter que des démons entrent en eux. Frères et sœurs, quand les porcs même refusent des démons en eux, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains hommes acceptent des démons dans leur vie. Souvent, certaines personnes se disant chrétiennes peuvent accepter qu'un démon soit là pour les manipuler, les détruire. Et puis ils cohabitent avec lui. Les porcs, quant à eux, ont préféré se jeter dans la mer. Le libérateur est allé jusqu'à lui et il a délivré. Le meilleur des candidats est parti jusque là où se trouve la victime. Lui, il va là où se trouvent les personnes en difficulté pour leur apporter assistance. Il n'attend pas forcément qu'on vienne vers lui. Il scrute spirituel, il voit des destinées emprisonnées. Il va et libère. La Bible déclare, lorsqu'il a délivré ce monsieur, il était assis au pied de Jésus, habillé et dans son bon sens. Et le Seigneur a dit, va et annonce à toute ta famille, à tous tes amis et connaissances, ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors, à lui seul, dans son bon sens, et à retrouver la liberté grâce au programme de gouvernement du meilleur des candidats qui est Jésus-Christ, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle lui aussi dans 10 villes.
Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est lorsque ceux qui avaient le porceau sont arrivés, et ils ont demandé à Jésus de quitter leur territoire. Au lieu de se réjouir de ce que Jésus-Christ est arrivé dans leur territoire, et lui est capable, sous le gouvernement, de libérer toute la région, ils lui ont demandé de quitter leur territoire. Vous savez pourquoi? En fait, le fou de Gadara est une garantie spirituelle pour leur prospérité. Donc ce monsieur a été maintenu esclave. Ce monsieur a été maintenu de la prison, des montagnes et du cimetière, parce que étant là, ce dernier pouvait faire où était la garantie de leur prospérité. Alors, il faut que Jésus quitte le territoire, parce que s'il reste, il va détruire tout leur business. Que des personnes ne sont pas liées, vendues, leurs âmes vendues au monde des ténèbres, et qui cherchent aujourd'hui où trouver le repos. Frères et sœurs, ils cherchent où trouver la délivrance. Je vous présente le meilleur des candidats. Et dans son programme, il a prévu la délivrance, la liberté de tous ceux qui vont adhérer à son programme. Rappelez-vous que nous sommes en train de voir le meilleur des candidats de la saison et de tous les temps, Jésus-Christ. Son programme de gouvernement est tellement excellent qu'il va encore plus loin. Il dit, au verset 2, ou à l'article 2 de son programme de gouvernement, pour publier une année de grâce éternelle et un jour de vengeance de notre Dieu. Une année de grâce. Une saison où il donne tout gratuitement. Quel gouvernement peut le faire ainsi s'il n'est pas le gouvernement de Jésus-Christ? Tout gratuitement. Il te donne la guérison gratuitement. La délivrance gratuitement. Tes péchés te sont remis gracieusement. Il change ton nom gratuitement. Il te donne d'avoir de l'espérance et d'avoir une destinée restaurée gratuitement. Es-tu malade? Il te guérit gratuitement. Les démons te fatiguent, il te délivre gratuitement. Frères et sœurs, un jour, il est en pleine campagne pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Et le peuple avait faim. Il opère un miracle. Et il nourrit 15 000 personnes à partir de 5 pains et de 2 poissons. Répète avec moi gratuitement. Gratuitement. Gracieusement. Il y a une année où tout est gracieusement donné. Malheureusement, beaucoup de personnes croient sur Jésus et ils se disent qu'ils doivent tout payer. Il faut que je paye ma guérison, il faut que je paye le prix de ma prospérité. Ils se disent, il faut que je paye le prix pour mon mariage, il faut que je paye le prix pour que je sois guéri, il faut que je paye le prix pour que les démons me quittent. Alors, il faut que je jeûne des jours pour que les choses arrivent. Écoute, c'est une saison qu'il apporte, dit gracieusement. Tout ce que tu as fait, de croire à ce qu'il a fait, de croire au don de sa vie pour toi et pour moi, afin de bénéficier de ce qu'il a offert gracieusement. Pour le donner, il dit, proclamer une année de grâce éternelle et un jour de vengeance de notre Dieu. Ah, il ne sait pas quel président, quel dirigeant, il ne sait pas quel chef de gouvernement ou chef d'entreprise peut avoir un programme aussi excellent que celui de mon candidat que je présente ce soir. Il décrète un jour où il se venge de tes ennemis. Dans son programme, il a prévu que tous ceux qui t'ont tiraillé, qui t'ont fatigué, qui t'ont opprimé, il décide qu'il y a un jour où lui, il se venge pour toi. Mon frère, quand Dieu prend ton par la main, tu n'as plus besoin de te déshabiller. C'est ce qu'il a fait avec Pharaon et Israël. Israël a servi Pharaon pendant 430 ans. Laisse partir le peuple, il dit, niet. Dieu a pris le par la main. Un jour de vengeance de notre Dieu. Il a envoyé 10 jugements, 10 plaies sur l'Égypte. À la 10e plaie, au 10e jugement, Pharaon a relâché prise. Il dit, un temps pour juger, un temps pour ta cause. Cela se trouve dans son programme de gouvernement. Enfin, pour consoler les affligés. Tu as affligé, tu as battu. Il a un programme de consolation. Frères et sœurs, permettez que nous comprenions qu'au-delà de cette dimension spirituelle, psychologique, qui le peut de la vie de tous ses citoyens, il va plus loin. Il vient te donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil,
Il donne la joie. Alléluia. Il donne la paix. Oh, la joie tant recherchée, que beaucoup cherchent, ça et là, à prix d'argent. Car souvent, la joie coûte cher, bien aimé. Pour avoir la joie, souvent, beaucoup vont chez les filles de joie. C'est le nom. Paye cher en argent et en santé, malheureusement. D'autres en meurent. Mais lui donne la joie. Non seulement la joie, mais il vous donne un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu. Frère, et il change ton statut en te donnant un nouveau nom qu'on appelle le térémé de la justice. Une plantation pour servir à sa gloire. Des gens qu'il prépare pour servir à sa gloire. Permettez que je mette une pause sur ce programme excellent du gouvernement du meilleur des candidats. J'ai nommé Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui a donné sa vie à la croix pour l'humanité. Voyez-vous, c'est le seul candidat qui est capable de donner sa vie pour ses citoyens. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent le faire. Mais lui, il donne sa vie alors qu'il avait la force, le pouvoir de décimer en une fraction de seconde tous ses bourreaux. Il ne l'a pas fait parce que son sacrifice avait un sens de libération, de restauration, de guérison et de bien-être. Pour tous ceux qui auront confiance à son programme de gouvernement, pour tous ceux qui allaient le donner, ouvrir leur cœur, je dirais, à ce qu'il a fait. Son programme est tellement excellent qu'il fallait payer le prix pour que l'humanité tout entière puisse accepter, respecter et adhérer ou certifier la valeur précieuse de son œuvre. De sorte qu'en appliquant, tous soient soumis à son programme. Donc, il a donc accepté la mort de la croix. En des lignes j'appelle le grand frère de Léon à la honte. Jésus l'a connu. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sous la terre, dans les eaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est donc le meilleur candidat. Nous n'avons pas envie de passer en revue son programme de gouvernement. Il est alléchant. Il est tellement glorieux, tellement merveilleux, que tous ceux qui ont pu tourner le cœur et leur vie vers lui n'ont jamais regretté. Ils n'ont pas connu la honte. Oh, je ne parle pas des religieux qui pensent que c'est par les œuvres qui pourront mettre Dieu, faire bouger Dieu. Par les jeunes vont bouger Dieu. Par les manières de servir ou d'être à la tâche qui vont bouger Dieu. Non. Mais je parle de ceux qui ont compris en fait que les œuvres, les actions ne peuvent rien faire, sinon que s'humilier sous la grâce de Dieu. Afin de bénéficier de ce gouvernement, je te prie ce soir, rejoins notre parti. Rejoins notre parti, car notre leader est le numéro 1. Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui vient bientôt pour juger le monde, prendre son église et juger ce monde. Ce soir, de là où tu te trouves, si tu veux faire la paix ou entrer dans son système de gouvernement, lui ouvrir ton cœur pour bénéficier de ce qu'il est capable de faire pour toi, à savoir te guérir, te délivrer, guérir ton cœur qui est brisé, briser les chaînes de la servitude, te libérer des prisons de tout genre, les prisons de la drogue, de la prostitution, la prison de tout ce qui peut t'empêcher de voir, de te réaliser sur la terre. Tu peux ouvrir ton cœur à ce message. Si tu veux le faire, je vais prier avec toi. Là où tu es, s'il y a quelqu'un qui ce soir donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le meilleur des candidats que je tiens à te présenter. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Fais cette prière. Je vais t'aider simplement à prier, à t'adresser au Seigneur, à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour le don de ta vie. Et ce soir, je veux ouvrir mon cœur à la bonne nouvelle qui m'a été annoncée. Seigneur, merci
pour la victoire acquise pour moi. Oui, je reconnais, tu es le meilleur des candidats. Le seul qui a été capable de triompher de la mort, de triompher de Satan et de son royaume. Ce soir, je t'ouvre mon cœur. Je confesse de ma bouche et je crois de mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour l'amour manifesté pour moi. Je reconnais que tu es le meilleur des candidats. Ce soir, merci pour le salut de mon âme, par ton sacrifice. Père Céleste, merci pour le don de ton Fils, pour ton esprit qui entre dans mon cœur aujourd'hui même, pour faire de moi un citoyen de ce glorieux royaume, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité de rester toujours connecté. Nous n'avons pas encore fini. Juste vous dire que nous continuons notre réflexion sur le gouvernement divin, sur le programme de ce glorieux gouvernement la semaine prochaine. Il y a des choses tellement intéressantes dans ce programme. Il n'y a pas de meilleur candidat que Jésus-Christ. Alors, soyez connectés. Juste après, nous avons une page publicitaire. Que Dieu vous bénisse et ne décrochez surtout pas. Suivez. ONG Nissi, Centre de transformation Ebenezer, un havre de repos, de guérison et de renouveau. Le centre de transformation Ebenezer, porté par l'ONG Nissi, est bien plus qu'un simple lieu d'accueil. C'est un sanctuaire de repos et de restauration intégrale, où le corps, l'âme et l'esprit trouvent paix, réconfort et renouvellement. Nous offrons un cadre chaleureux et apaisant, avec des chambres spacieuses et bien aménagées, conçues pour favoriser la détente, la méditation et la récupération. Nos prestations: hébergement et retraite spirituelle, espace verdoyant et paisible, idéal pour une coupure spirituelle, programmes adaptés, individuels ou en groupe, jeûne et prière, méditation biblique, assistance facultative par des intercesseurs et mentors spirituels. Programme de désintoxication et de réhabilitation, environnement sécurisé et encadré pour les personnes en lutte contre les addictions, suivi médical, psychologique et spirituel pour une guérison holistique, ateliers de réinsertion et activités reconstructives, formation et assistance pour AVS, aides à la vie sociale. Modules pratiques pour accompagner les personnes vulnérables, formation continue en psychologie de base et gestion des crises. Location de salles événementielles haut de gamme. Auditorium climatisé. Capacité 100 plus personnes. Salle modulable pour séminaires, ateliers ou cérémonies intimes. Sonorisation, vidéoprojection. Pourquoi choisir le centre Ebenezer? Un cadre paisible et propice au repos, loin de l'agitation, idéal pour se recentrer. Chambre spacieuse et bien entretenue. Confort optimal pour une vraie détente. Encadrement professionnel et spirituel, pour une transformation en profondeur. Notre différence: une prise en charge 362 jours. Équipe pluridisciplinaire. Médecins et infirmiers spécialisés en addictologie. Psychologues cliniciens formés aux thérapies trauma-centrées. Ex-accro-témoins pour un accompagnement empathique. Pasteurs et prophètes aguerris au combat spirituel. Approche intégrée. Partenariats avec hôpitaux, églises et ONG locales. Suivi post-cure, groupe de parole, réseau de solidarité. Contactez-nous pour une transformation durable. Appel, WhatsApp. Nous sommes situés à Bingerville, à 150 mètres du supermarché Bon Prix. Venez tel que vous êtes, repartez transformés. L'ONG Nissi croit en votre potentiel de renaissance. Alléluia.
Oh, gloire à Jésus-Christ. Alors, nous sommes ouverts, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la petite page qui présente le centre de transformation Ebenezer, de l'ONG ici. Alors, c'est un cadre vraiment approprié pour des retraites privées. Nous appelons cela des retraites privées. Quiconque souhaiterait venir prendre un moment, se faire accompagner par des pasteurs, des hommes de Dieu aguerris pour des moments de prière. Autant de temps que vous pouvez, dirais-je, pour nous contacter. Vos dons sont les bienvenus pour aider ceux qui viennent et surtout pour ceux qui sont addicts à la drogue et bien d'autres choses. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour la suite de notre réflexion sur le meilleur des candidats ou le meilleur candidat. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.